Est-ce qu'ils vont arrêter Vladimir Poutine en Alaska ou pas? C'est la grande question que beaucoup de gens se posent parce qu'il est accusé par la Cour pénale internationale d'être un criminel de guerre. Eh bien, premier point très important, c'est que, les États-Unis ne font pas partie de l'accord de la Cour pénale internationale, ils n'y sont donc pas inclus. Convention International, qui a été conclu par certains pays. La Cour pénale internationale pourrait avoir compétence, ou un terme similaire, mais de toute façon, elle ne fonctionne pas aux États-Unis. Donc évidemment, il ne peut pas être arrêté. En plus, étant donné qu'il est président d'un pays, qu'on l'apprécie ou non, qu'il soit président d'une manière ou d'une autre, on ne pourrait pas l'arrêter. C'est-à-dire, dans le cas par exemple de Maduro, s'il va aux États-Unis, il serait probablement arrêté. Pour deux raisons. D'abord, les États-Unis ne le reconnaissent pas comme président. Ensuite, selon la version des États-Unis, c'est un chef du narcotrafic du groupe criminel Los Soles. Une telle chose, il serait aussitôt arrêté. Dans le cas de Vladimir Poutine, est-il reconnu président? Les États-Unis ne faisant pas partie de la Cour pénale, il n'y a donc aucun problème. Exactement. C'est Bill Clinton qui a lancé le processus pour y entrer, mais cela n'a jamais été ratifié. George Washington, George Bush Jr., Barack Obama, Trump et Joe Biden ont tous évité la question. C'est la réalité, tu vois. Ils refusent car ils craignent d'être accusés aussi. À la mi-2025, 125 pays faisaient partie du statut de Rome, acceptant la Cour pénale internationale. Et certains d'entre eux qui ont signé ont invité Vladimir Poutine, malgré le fait d'avoir signé le traité du statut de Rome. Eh bien... En tant que chef d'État, Poutine bénéficie de l'immunité. C'est important à préciser. Le droit international dit que les chefs d'État en exercice ont l'immunité, surtout lors des visites officielles. L'arrêter immédiatement serait un acte hostile, équivalent à un conflit, voire même, à une guerre nucléaire. C'est-à-dire, laisser tomber. Non, il ne va pas seulement s'abstenir, il va aussi être extrêmement prudent. Parce que si jamais il arrive un incident, qu'un fou ou quelqu'un veuille lui faire du mal et qu'il lui arrive quelque chose, ça pourrait aussi être perçu comme quelque chose de provoqué, comme si c'était fait exprès. Il suffit que tout soit protégé. Toute la sécurité de la Russie sera présente, toute la sécurité de la Russie est là, et toute la sécurité des États-Unis aussi. Ils travaillent ensemble pour que l'endroit soit le plus sûr possible au monde. Au moins pour ces deux individus, évidemment, n'est-ce pas ? La Russie n'est plus membre du EN, ayant quitté le statut de Rome. Donc ni elle, ni les États-Unis n'y participent pas. Tu vois qu'on ne peut pas les atteindre dans ce sens. Ce sont en tout cas des chefs d'État, et sur ce sujet, non, il n'y a pas de possibilité. Maintenant, la question est claire, non. C'est-à-dire, si je visitais un autre pays qui fait bien partie de cela, comment ça s'appelle ? De ce statut de Rome, ça pourrait être, même si là aussi c'est un peu bizarre, parce que ça soulève la question. C'est un président, est-il protégé ? Sinon, il pourrait y avoir des problèmes. Oui, en gros, cela dépend du fait que le pays où le criminel de guerre se rend l'arrête. Exactement. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent, de ne pas venir pour éviter d'avoir des problèmes. Pour éviter les ennuis, exactement. Poutine devait aller en Afrique du Sud. Ils ont choisi d'envoyer seulement les ministres des Affaires étrangères pour éviter ce problème. Exactement, en 2002. C'est à ce moment-là que George Bush Jr. a retiré... Est-ce bien Junior ? Bon, l'essentiel, c'est qu'il a retiré son accord, n'est-ce pas ? Oui, car c'est Walker. Il a retiré sa signature depuis 2002. Donc, ce que Clinton avait fait n'a pas été annulé. Point. Trump, lui, est allé encore plus loin. Il a même déjà sanctionné la Cour pénale, enfin, certains fonctionnaires de la Cour pénale sont sanctionnés par lui. Trump affirme que la Cour pénale est sans importance et illégitime concernant les sanctions. Pour Trump et les États-Unis, la Cour pénale n'a actuellement aucun sens. Bien sûr, parce que en ce moment, ça ne les arrange pas, parce qu'ils ont commencé à enquêter sur Netanyahou et tout ça, donc ça ne leur a pas plu. Quand ils l'ont fait avec Poutine ou enquêté sur d'autres, ils ont applaudi la Cour pénale, mais pas ici, car c'était leur ami. D'accord, c'est la première visite de Poutine aux États-Unis en 10 ans. Cela fait quelques heures de plus. Cette situation est vraiment sur le point d'arriver et le sujet va être bien croustillant.
On verra bien comment ça va se passer ici. Est-ce qu'on va voir un Trump amoureux ou un Trump malheureux? Oui, je pense qu'ils vont le montrer amoureux et le faire. Le plus officiel et aussi classique que possible. C'est le style que Trump a toujours eu avec tous ses personnages, pas seulement avec Poutine, mais même avec lui-même. Comment s'appelle-t-il? Kim Jong-un. Ce qu'il dira ensuite sera différent. Mais sur le moment, je pense qu'on verra un hôte en train de l'accueillir. Mais, soi-disant, ils vont parler affaires, ils vont tous les deux proposer des opportunités d'affaires ou d'échanges. Par exemple, entre l'Alaska et ce qu'est le Kamtchatka, ce qu'est la Russie et toute cette région, toutes ces petites îles, eh bien là, il y a du business. Donc, on parle d'une possibilité, par exemple, d'extraire du pétrole dans certaines zones où, pour l'instant, il n'est pas possible d'en extraire, parce que c'est du côté des États-Unis. Peut-être que la Russie pourrait être intéressée. On évoque plusieurs affaires possibles, cela pourrait arriver. Quelque chose, mais qui sait, non. Enfin, pour l'instant, c'est le Célestis qui va être là. Eh bien, quelque chose, je pense qu'il est attentif, nerveux, peut-être à cause de ce qui pourrait se passer là-bas. Et aussi l'Europe, car ils n'ont pas été pris en compte. Et maintenant, il y a la théorie selon laquelle l'Europe pourrait essayer d'organiser une réunion avec Poutine, c'est-à-dire organiser une rencontre avec Poutine. Si elle ne se résout pas ou ne produit aucun sujet, non. Je trouve cela difficile, car Poutine en veut à l'Europe, non, et il s'entend plus ou moins avec Trump. Donc, eh bien, je ne le vois pas arriver non plus, disons, je ne le vois pas arriver pour l'instant. Comment ça va, Wilcoff? Christina, Alfredo Matteo, très bonjour à Tapatia, Jack Draper et à toute la communauté. Merci à notre accompagnateur. Mercedes Garcés, merci beaucoup pour ton soutien. Vraiment pour ton soutien à la chaîne, un grand merci à toute la communauté. Tapatia, elle dit que Telegram l'a prévenu. Voyons, Tapatia vérifie. On envoie plusieurs notifications, voyons si au moins une t'est arrivée. Vérifie s'il te plaît, pour voir ce qu'il en est. Et merci beaucoup. Comme le dit Jack Draper, mettez un like, ça aide beaucoup la chaîne. Écoutez, passons à d'autres sujets, passons à d'autres affaires également importantes. Écoutez, un autre sujet important. La sœur de Kim Jong-un, vous vous souvenez de Kim Jong-un, n'est-ce pas? Il s'appelle bien Kim Jong-un? Non, Hall. Comment s'appelle Kim Jong-un, Kim Jong-un? Bon, eh bien, celle qui est ici à côté, à ma gauche, sur la caméra, c'est à ma droite, mais bon. La sœur de Kim Jong-un a rejeté les versions de la Corée du Sud à ce sujet. À propos des haut-parleurs à la frontière, que se passe-t-il? Oui, parce qu'il y a quelques jours, la Corée du Sud a retiré ses haut-parleurs et ils affirmèrent que la Corée du Nord faisait pareil en retirant aussi ses haut-parleurs à cause de cette guerre de sons. En réalité, les sons nord-coréens, oui, cela a bien touché les habitants de cette région de la Corée du Nord. Les animaux étaient très nerveux. Eh bien, la sœur de Kim Jong-un a rejeté les affirmations sud-coréennes sur le retrait de leurs haut-parleurs à la frontière en février. Elle s'est moquée du gouvernement de Séoul pour s'accrocher à l'espoir d'un renouveau de l'amitié, ou du moins d'une diplomatie entre les deux pays. Eh bien, cette frontière a connu de nombreux problèmes, comme vous vous en souvenez. Les haut-parleurs étaient installés le long de la frontière, pas partout, mais à de nombreux endroits des deux côtés. On envoyait aussi des messages, des sons et des ondes sonores qui provoquèrent des crises nerveuses et des situations difficiles. En plus, il y avait les ballons remplis d'excréments. Et je ne parle pas de la lettre, mais bien d'excréments humains et animaux qui étaient encore lancés, de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Eh bien, vous savez déjà comment ça a été tendu, n'est-ce pas? Kim Jong-un, il me semble, ou même sa sœur. C'est que si on te donne une opportunité une fois, si tu ne la saisis pas, il n'y en aura plus d'autres. Avec Trump et la Corée du Sud, ça s'est toujours passé ainsi, non? En somme, tout ce dont on a parlé et tout ce qui a été trahi comme les accords semble finalement acceptable. Donc je romps et il n'y a plus aucune possibilité de dialogue, parce qu'il n'y a eu aucun dialogue, c'est-à-dire zéro dialogue. Tu vois juste comment leur puissance, disons, augmente, mais de dialogue, absolument rien de bon. Dialogue, en tout cas, Kim Jong-un avec Xi Jinping et avec Poutine comme ça, mais pas avec son voisin du Sud, et encore moins avec Trump. On ne voit pas cela, il y a quelques possibilités, mais passons à d'autres sujets importants.